Tu te réveilles, et pendant une seconde, une seule, tu ne sais pas qui tu es. Ça dure pas longtemps. Peut-être même que tu ne l'as jamais remarqué, mais elle est là. Cette fraction de seconde où t'es personne, où t'as pas de nom, pas de problème, pas de rôle, où le monde n'a pas encore commencé à peser. Et puis ça revient, d'un coup. Ton prénom, ton âge, tes responsabilités, ce que tu dois faire, ce que tu n'as pas fait, et la journée commence. Mais pas vraiment, parce que la journée, elle n'a pas commencé. Toi, t'as juste recommencé à être toi. Et la question que personne ne pose, c'est « Est-ce que tu voulais ? Est-ce que tu voulais redevenir cette personne-là, ce matin-là ? Ou est-ce que c'est juste arrivé comme ça, par défaut, parce que t'en connaissais pas d'autres ?» C'est une question violente, je sais, parce que si tu y réponds honnêtement, ça veut dire que chaque matin de ta vie, t'as eu le choix, et que la plupart du temps, t'as pas choisi. T'as laissé l'ancien programme se relancer. T'as laissé la personne d'hier reprendre les commandes. Par habitude, par peur. Parce que c'était plus simple que de se demander qui d'autre tu pourrais être. On parle beaucoup de routine matinale. Méditer, bouger, manger bien, se lever tôt. Et si t'écoutes cette vidéo, tu connais probablement déjà tout ça. T'as lu les livres, t'as essayé les techniques, t'as peut-être même tenu 3 semaines, 6 semaines, 3 mois. Et puis un matin, sans raison particulière, t'es retombé dans l'ancien pattern. Et tu t'es dit que c'était ta faute, que t'avais pas assez de volonté, que t'étais pas fait pour ça. Mais c'est pas ta volonté le problème. C'est plus profond que ça. Et c'est de ça qu'on va parler. Pas de routine, pas de technique, pas de « fais ça et ta vie va changer ». On va parler de ce qui se passe à l'intérieur, dans l'endroit où tu n'invites jamais personne. Tu connais cette sensation, être allongé dans le noir, réveillé, et ne pas bouger. Pas parce que t'es fatigué, pas parce que t'as besoin de dormir plus, mais parce qu'il y a quelque chose dans l'immobilité qui te protège. Tant que tu bouges pas, la journée n'existe pas. Tant que tes pieds touchent pas le sol, les problèmes sont théoriques. C'est comme un sas, un entre-deux. T'es pas endormi, t'es pas vivant non plus. T'es en suspens. Et une partie de toi, la partie honnête, trouve ça confortable. On appelle ça de la paresse. Mais c'est pas de la paresse. C'est de la protection. C'est ton système nerveux qui dit « Dehors, c'est imprévisible. Ici, c'est sûr. » Et il a raison. Dehors, c'est imprévisible. Dehors, tu contrôles rien. Les gens peuvent te décevoir, les choses peuvent mal tourner, tu peux échouer, tu peux te tromper, tu peux dire le mauvais mot au mauvais moment et passer la journée à le regretter. Sous la couette, rien de tout ça n'existe. Sous la couette, t'es invincible. Parce que l'invincibilité, c'est pas la force. C'est l'absence de risque. Et le lit, c'est l'endroit le plus sans risque du monde. La question, c'est, est-ce que tu veux être en sécurité ou est-ce que tu veux être vivant? Parce que les deux, c'est rarement le même endroit. Et les stoïciens, pas ceux des livres, ceux qui ont vraiment vécu cette philosophie, ils avaient compris que la vie commence exactement là où la sécurité s'arrête. Les stoïciens savaient ça. Mais je vais pas te faire le cours, tu le connais déjà. Ce qui m'intéresse, c'est le truc que les livres ne disent pas. Le truc qu'on découvre pas en lisant, mais en vivant. Et le truc, c'est ça. Le matin ne commence pas quand tu te lèves. Le matin commence quand tu décides que tu es là. Pas là au sens physique, là au sens présent, impliqué. Les pieds dans la réalité plutôt que dans la version floue de la réalité que ton cerveau fabrique à 5 heures du matin. Parce que cette version-là, elle est presque toujours fausse. Tu te réveilles et tu crois savoir de quoi ta journée sera faite. Tu te réveilles et tu penses déjà au soir. T'es pas dans le matin, t'es déjà parti. T'as sauté par-dessus les prochaines 16 heures avant même de les avoir vécues. Et du coup, tu vis ta journée comme un somnambule. Physiquement présent, mentalement ailleurs. Et le soir, tu te couches en te demandant où la journée est passée. Mais elle n'est pas passée. C'est toi qui n'étais pas là. Et c'est pas un accident, c'est un mécanisme.
Ton cerveau fait ça pour te protéger. Si tu es déjà au soir dans ta tête, tu souffres moins de la journée. C'est comme regarder un film en connaissant la fin. T'es moins investi, moins vulnérable, moins exposé. Mais t'es aussi moins vivant. Tu traverses ta vie comme un spectateur de ta propre existence. Et un jour, tu te retournes et tu réalises que t'as regardé ta vie au lieu de la vivre. Et c'est trop tard pour rembobiner. Être présent le matin, c'est pas un exercice de pleine conscience. C'est un acte de courage. C'est accepter de ne pas savoir comment la journée va se passer. C'est renoncer au script que ta tête a déjà écrit. C'est dire « je ne sais pas ce qui m'attend et j'y vais quand même ». Il y a un mot qu'on n'utilise jamais dans ce contexte et qui pourtant décrit exactement ce qui se passe. Le deuil. Chaque matin, tu fais le deuil d'une version de toi. Celle qui dormait, celle qui n'avait pas de responsabilité, celle qui existait dans un monde sans conséquences. Et ce deuil, même s'il est microscopique, même s'il dure 3 secondes, il est réel. Tu quittes un état de paix pour entrer dans un état d'effort. Et personne ne t'a jamais dit que c'était normal de trouver ça difficile. On te dit « lève-toi tôt et ta vie changera ». Mais on te dit pas que se lever, c'est accepter de souffrir un peu. Pas beaucoup, juste assez. Le froid, la pesanteur, la conscience, l'obligation d'exister dans un monde qui ne t'attend pas mais qui t'exige quand même. Et cette acceptation-là, elle n'est pas automatique. Elle se décide. Chaque matin, de zéro. Pense aux gens que tu admires. Pas les gens célèbres, les gens dans ta vie. Ceux que tu respectes vraiment. Je te parie que la plupart d'entre eux ont un rapport particulier au matin. Pas parce qu'ils se lèvent à 5 heures, parce qu'ils ont fait la paix avec ce deuil. Ils savent que se lever, c'est dur. Ils savent que la couette, c'est mieux. Et ils se lèvent quand même. Pas avec le sourire, pas avec enthousiasme, avec une espèce de résignation active. C'est comme ça, qui n'est pas de la soumission, c'est de l'acceptation. Et l'acceptation, c'est peut-être la forme la plus haute de force. Parce que tu te bats pas contre la réalité. Tu la prends comme elle est et tu avances dedans. Et il y a un truc que ces gens-là comprennent et que les autres ne comprennent pas. Le deuil du matin, il faut pas le fuir. Il faut le traverser. Chaque fois que tu repousses le réveil de 5 minutes, tu repousses pas le deuil, tu l'allonges. Tu le dilues. Tu le transformes en 1 heure de mal-être flou au lieu de 3 secondes de choc net. Le réveil brutal est plus doux que le réveil progressif. Parce que le réveil brutal, il est fini en 3 secondes. Le réveil progressif, il dure toute la matinée. Le problème avec la discipline, c'est qu'on en a fait une vertu, quelque chose d'admirable. Regarde comme il est discipliné. Et du coup, le jour où t'es pas discipliné, tu te sens pas juste fatigué, tu te sens mauvais. Comme si t'avais échoué à un test moral. Comme si rester au lit, c'était une faiblesse de caractère. Mais la discipline, c'est pas une vertu, c'est un outil. Et un outil, ça marche quand on en a besoin, et ça repose quand on n'en a pas besoin. Tu n'utilises pas un marteau pour caresser un chat. Et t'as pas besoin de discipline quand t'es inspiré, quand t'as envie, quand la vie te tire vers l'avant. T'as besoin de discipline quand il n'y a rien. Quand il n'y a pas d'envie, quand il n'y a pas de raison, quand le seul truc qui te fait sortir du lit, c'est une décision froide, sobre, sans émotion. Je me lève. Point. Et d'ailleurs, c'est pour ça que les méthodes de motivation marchent jamais sur la durée. Parce qu'elles essaient de remplacer le vide par de l'enthousiasme. Trouve ta passion, visualise ton succès, pense à la vie que tu veux. Et ça marche. 3 jours, peut-être 1 semaine. Et puis l'enthousiasme retombe, parce que l'enthousiasme retombe toujours, et t'es de nouveau face au vide. Et là, t'as rien. Parce que personne t'a appris à te lever sans raison. Parce que personne t'a dit que le vide, c'est pas un problème à résoudre. C'est le terrain normal de la discipline. Et que la vraie compétence, c'est pas de remplir le vide, c'est de marcher dedans. C'est ces matins-là, les matins vides, les matins sans raison, les matins où tu te lèves par pur refus de ne pas te lever. C'est ces matins-là qui te construisent. Pas les matins où t'es motivé. La motivation, ça vient et ça part.
c'est du beau temps. Ça te fait sentir bien, mais ça t'apprend rien. Ce qui t'apprend quelque chose, c'est le matin où t'as rien. Zéro envie, zéro élan, zéro raison. Et tu te lèves quand même. Parce que c'est là que tu découvres de quoi tu es fait quand il n'y a plus de carburant. Et tu sais quoi? Les gens qui réussissent à maintenir des habitudes sur des années, pas des semaines, des années, c'est pas les gens les plus motivés. C'est les gens qui ont le plus haut seuil de tolérance au vide. Ceux qui peuvent faire la chose sans rien ressentir. Pas avec plaisir, pas avec fierté, avec rien. Et continuer quand même. On te dit que le matin donne le ton de la journée. Et c'est vrai. Mais pas pour les raisons qu'on te donne. C'est pas parce que tu médites 10 minutes que ta journée sera bonne. C'est parce que chaque matin, tu poses un acte fondateur. Tu décides. Est-ce que je suis quelqu'un qui fait ce qu'il a décidé de faire, ou est-ce que je suis quelqu'un qui négocie avec lui-même? Cette question, elle n'a rien à voir avec le matin. Elle a à voir avec qui tu es. Le matin, c'est juste l'endroit où la réponse est la plus visible. Parce que le matin, il n'y a personne pour te voir. Pas de public, pas de pression sociale, pas de patron, pas de collègue, pas de regard. Juste toi. Et la décision que tu prends quand personne ne regarde. C'est ça le caractère. Pas ce que tu fais quand on t'observe, ce que tu fais quand personne ne le saura jamais. Et c'est pour ça que le matin est un meilleur test de caractère que n'importe quelle épreuve publique. Parce que dans l'épreuve publique, t'as l'adrénaline, t'as le regard des autres, t'as quelque chose à prouver. Le matin, t'as rien de tout ça. T'as juste le silence, le noir et toi. Et dans ce rien-là, tu découvres qui tu es vraiment. Pas qui tu aimerais être, pas qui tu prétends être, qui tu es. Et toi, ce matin, qu'est-ce que t'as fait quand personne ne regardait? Parlons du corps, parce qu'on oublie toujours le corps. Le matin, ton corps a une sagesse que ta tête n'a pas. Ta tête, elle calcule, elle anticipe, elle s'inquiète, elle fabrique des scénarios. Ton corps, lui, il sait juste s'il fait froid ou chaud, s'il a faim ou pas, s'il est raide ou souple. Et ces informations-là, elles sont vraies, toujours. Ton corps ne ment jamais. C'est le seul allié que tu as qui ne ment jamais. Quand tu te réveilles et que tu restes horizontal, tu demandes à ta tête de gérer le matin. Et ta tête, elle est nulle pour ça. Elle va calculer, hésiter, négocier, remettre à plus tard. Si tu veux que ton matin change, c'est pas ta tête qu'il faut convaincre, c'est ton corps qu'il faut bouger. Et le corps, il n'a pas besoin d'être convaincu. Il a besoin d'un mouvement, un seul, un pied par terre, un étirement, une inspiration profonde. Et à partir de là, il prend le relais. Parce que le corps en mouvement reste en mouvement. C'est de la physique, pas de la philosophie. Le premier mouvement de ta journée est le plus important. Plus important que ta première pensée, plus important que ta première décision. Parce que le mouvement crée l'énergie, et l'énergie crée la clarté, et la clarté crée la direction. Et tout ça commence par un geste stupide, poser un pied par terre. T'as déjà remarqué que quand tu te lèves vite, sans réfléchir, genre l'alarme incendie qui sonne ou t'entends un bruit bizarre dans la maison, t'as pas de problème de motivation. T'es debout en une demi-seconde. Ton corps a réagi avant ta tête. Et ensuite, une fois debout, tu te sens pas fatigué. Tu te sens alerte, éveillé, parce que le mouvement a précédé la pensée. Et c'est dans cet ordre-là que ça marche. Le corps d'abord, la tête après. Le problème, c'est que chaque matin normal, tu fais l'inverse. Tu laisses ta tête décider si ton corps va bouger. Et ta tête, elle dit non. Elle dira toujours non. Parce que son boulot, c'est de te garder en sécurité. Et la sécurité, c'est l'immobilité. Alors il faut court-circuiter ta tête. Il faut que le mouvement arrive avant la pensée. Et le seul moyen de faire ça, c'est de décider le soir avant. Pas le matin, le soir. Demain, quand l'alarme sonne, mes pieds touchent le sol. Point. Pas de discussion. Et le matin, t'exécutes. C'est pas élégant, c'est pas inspirant, mais ça marche. Et une fois debout, une fois que ton corps est vertical, que tes pieds sont au sol, que la gravité fait son travail, quelque chose change.
ta tête se calme. Pas immédiatement, mais en quelques minutes. Parce que le corps vertical envoie un signal au cerveau. C'est bon, on est réveillé. Arrête de négocier. Et le cerveau obéit. Pas parce qu'il est d'accord, parce qu'il n'a plus le choix. Sens le poids de ton corps sur tes pieds. C'est la chose la plus banale du monde, et c'est la chose la plus vraie. Ce poids, c'est toi. C'est ta présence physique dans le monde. C'est la preuve que tu es là. Pas dans ta tête, pas dans tes pensées. Là, maintenant. Dans un corps qui respire, qui pèse, qui occupe de l'espace. Il y a quelque chose qu'on explore rarement quand on parle du matin. C'est le rapport au passé. Tu te réveilles, et la première chose que fait ton cerveau, c'est te rappeler qui t'étais hier. Tes habitudes, tes soucis, tes échecs, tes patterns. Comme un ordinateur qui charge un fichier au démarrage. Et ce fichier, c'est ta vie d'hier, tes croyances d'hier, les limites que tu t'étais fixées hier. Et le problème, c'est que la plupart des gens ne remettent jamais ce fichier en question. Ils se réveillent et ils continuent. Comme si la personne d'hier était la seule personne qu'ils pouvaient être. Mais le matin, c'est le seul moment de la journée où ce fichier n'est pas encore totalement chargé. Dans ces premières secondes, tu es encore malléable. Ton identité est encore fluide. T'as pas encore repris tous tes réflexes, toutes tes peurs, toutes tes histoires. Et c'est pour ça que ce moment est si précieux et si terrifiant. Parce que si tu te laisses être neuf, juste une minute, tu pourrais découvrir que la personne d'hier ne t'oblige à rien. Que les murs que t'as construits sont optionnels. Que tu peux sortir du lit en étant quelqu'un d'autre. Pas radicalement autre, pas une transformation spectaculaire, juste une variation. Juste un degré de différence. Et un degré de différence chaque matin sur un an, c'est une autre personne. Ça fait peur, ça. Parce que changer, même d'un degré, ça veut dire admettre que hier, t'étais pas obligé d'être comme tu étais. Que les excuses que tu te donnais, c'est mon caractère, j'ai toujours été comme ça, c'est plus fort que moi, c'était des mensonges confortables. Et si c'était des mensonges, alors t'es responsable. De tout. De chaque matin gaspillé, de chaque journée subie. Et cette responsabilité, elle est lourde. Tellement lourde que la plupart des gens préfèrent recharger le même fichier qu'hier et ne jamais se poser la question. Et c'est là qu'on touche à quelque chose que la philosophie stoïcienne a vu avant tout le monde. La liberté, c'est pas l'absence de contraintes, c'est la capacité de choisir ta réponse. Et le matin, cette capacité est à son maximum, parce que rien ne s'est encore passé. Personne ne t'a encore provoqué, déçu, blessé. T'as encore toutes tes cartes en main. Le matin, t'es libre. Et c'est exactement pour ça que c'est le moment le plus difficile. Parce que la liberté, quand elle est réelle, quand elle est totale, elle est terrifiante. C'est plus facile de se dire « j'ai pas le choix » que de regarder en face le fait que tu l'as. Toujours. Même quand c'est dur. Surtout quand c'est dur. Parlons de la nuit. Pas de ce qu'on fait le soir, ça tu le sais déjà. Parlons de ce que la nuit fait à l'intérieur de toi. Pendant que tu dors, ton cerveau trie. Il range, il jette, il archive. Et ce processus, il n'est pas neutre. Ce que ton cerveau garde, c'est ce qui a eu de la charge émotionnelle pendant la journée. Les moments forts, les peurs, les joies, les conflits non résolus. Et ce qu'il jette, c'est tout le reste. Le bruit, le neutre, l'insignifiant. Ce qui veut dire que quand tu te réveilles, t'es pas la même personne que celle qui s'est endormie. Ton cerveau a fait un montage pendant la nuit. Il a gardé certaines choses et jeté d'autres. Et le résultat de ce montage, c'est ton humeur du matin. Cette sensation que t'as quand tu ouvres les yeux, légèreté ou lourdeur, clarté ou brouillard, c'est le produit fini d'un travail invisible qui s'est fait pendant que tu dormais. Et ça veut dire quelque chose de très concret. Ce que tu ressens au réveil n'est pas un choix, c'est un résultat. Et tu ne peux pas choisir tes résultats,
Mais tu peux choisir tes inputs. Ce que tu mets dans ta journée, ce que tu mets dans ta soirée, ce que tu laisses entrer dans ta tête, tout ça devient le matériau que ton cerveau va trier pendant la nuit. Et le matin, tu récoltes. Si ta journée d'hier était pleine de bruit, d'urgence, de conflits, ton matin sera lourd. Si ta soirée était pleine de choses non finies, de conversations avortées, de tensions retenues, ton réveil sera flou. C'est pas mystique, c'est mécanique. Et une fois que tu comprends la mécanique, tu peux agir dessus. C'est pour ça que les stoïciens faisaient l'examen du soir. Tu le connais probablement. Mais ce qu'on dit rarement, c'est pourquoi ça marche. Ça marche pas parce que c'est vertueux, ça marche parce que ça aide le cerveau à trier. Quand tu passes ta journée en revue consciemment, qu'est-ce que j'ai fait, comment j'ai réagi, qu'est-ce que j'ai évité, tu donnes à ton cerveau un cadre de tri. Tu lui dis, voilà ce qui est important, voilà ce qui ne l'est pas. Et du coup, le tri nocturne est plus propre. Et du coup, le matin est plus clair. C'est pas de la méditation, c'est de la maintenance. Et si tu le fais pas, le tri se fait quand même, mais en désordre. Ton cerveau ne sait pas quoi garder et quoi jeter, alors il garde tout. Et tu te réveilles encombré, lourd, avec des restes de la veille qui traînent dans ta tête comme des meubles qu'on n'a pas rangés. Mais il y a un truc plus subtil que l'examen du soir. C'est la question que tu te poses pas. Pas « qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui ?» Ça, c'est facile. La question dure, c'est « qu'est-ce que j'ai évité ?» Parce qu'on peut avoir une journée productive, les cases cochées, les emails envoyés, les tâches faites, et avoir quand même évité l'essentiel. Le coup de fil difficile, la conversation honnête, la décision qu'on repousse depuis 3 mois. Et quand tu t'endors sur de l'évitement, ton cerveau le sait. Et il te le rappelle le matin. Pas avec des mots, avec une sensation. Ce brouillard, cette lourdeur, cette envie de pas se lever, c'est souvent pas de la fatigue. C'est de la honte non dite. C'est le poids de ce que t'as pas fait. Et le seul moyen de dormir léger, c'est de finir la journée honnêtement. Pas parfaitement, honnêtement. Avoir regardé ce qu'il fallait regarder. Avoir dit ce qu'il fallait dire. Avoir fait le pas qu'on avait envie de remettre à demain. Et si t'as pas pu tout faire, au moins l'avoir reconnu. Au moins t'être dit « j'ai évité ça, et je sais pourquoi, et demain je réessaie ». C'est ça qui fait un matin léger. Pas un matelas cher, pas 8 heures de sommeil. La conscience tranquille de quelqu'un qui a fait ce qu'il pouvait avec ce qu'il avait. Il y a une dernière chose dont je veux parler, et c'est probablement la plus dure. La plupart des gens vivent toute leur vie sans jamais se poser une question simple. Pour qui je me lève? Pas pourquoi, pour qui? Parce que pourquoi, c'est abstrait. Pour accomplir mes objectifs, pour être la meilleure version de moi-même. C'est beau, mais c'est vide. Ça tient pas quand il fait noir, quand il fait froid, quand t'as aucune envie. Ce qui tient, c'est un visage, un nom. Quelqu'un qui compte sur toi. Quelqu'un à qui tu dois quelque chose. Pas de l'argent, pas un service. De présence, de l'attention, du temps. Il y a un piège dans cette idée. Et le piège, c'est de se lever uniquement pour les autres. De se lever parce que le patron t'attend, parce que les enfants ont besoin de toi, parce que tout le monde compte sur toi. Et du coup, tu te lèves, oui, mais pas pour toi, jamais pour toi. Et un jour, quand les enfants sont partis, quand le patron a plus besoin de toi, quand personne ne t'attend nulle part, tu te lèves plus. Parce que t'as jamais appris à te lever pour toi-même. T'as jamais développé cette raison-là. T'as toujours externalisé le moteur, et quand l'extérieur disparaît, le moteur s'éteint. Les stoïciens diraient que c'est exactement ça, dépendre de ce qui ne dépend pas de toi. Les gens autour de toi, leurs attentes, leurs besoins, tout ça peut changer du jour au lendemain. Mais toi, ta décision de te lever, ta raison interne, ça, personne ne peut te l'enlever.
si tu l'as construite. Et parfois le visage pour lequel tu te lèves, c'est le tien. Pas le tien d'aujourd'hui, le tien dans 10 ans. Celui qui regardera en arrière et qui se demandera « Qu'est-ce que j'ai fait de mes matins ?» Est-ce que cette personne-là sera fière de ce que tu fais en ce moment? Est-ce qu'elle te remerciera? Ou est-ce qu'elle te regardera avec la même déception que tu ressens quand tu penses à tes promesses non tenues? Réfléchis une seconde. Si le toi de 2016 pouvait voir le toi d'aujourd'hui, est-ce qu'il serait content? Est-ce qu'il dirait « Oui, c'est ce que je voulais devenir » ? Ou est-ce qu'il serait surpris par les compromis que tu as acceptés, les rêves que tu as rangés dans un tiroir, les matins que tu as laissés filer? Et maintenant, retourne la question. Le toi de 2036 te regarde ce matin. Qu'est-ce qu'il voit? Tu te lèves pas pour une idée, tu te lèves pour quelqu'un. Et si ce quelqu'un c'est toi dans le futur, alors traite-le bien. Parce que chaque matin que tu gaspilles, c'est un matin que tu lui voles. Et contrairement aux gens autour de toi, lui, il peut rien y faire. Il peut juste attendre et espérer que tu fasses mieux. Si tu es encore là, si t'as pas décroché, c'est que quelque chose résonne. Et si c'est le cas, un abonnement, un partage, c'est simple, mais ça m'aide à continuer ce travail. Merci d'être là. On arrive presque au bout, mais avant de finir, je voudrais revenir à cette seconde, celle du début, celle où tu te réveilles et où, pendant une fraction de temps, tu ne sais pas qui tu es. Cette seconde-là, elle n'est pas un bug, c'est une fenêtre. C'est le seul moment de la journée où tu es libre, vraiment libre, de choisir qui tu vas être. Avant que les habitudes reprennent, avant que le passé t'attrape, avant que le monde te dise quoi faire. Pendant cette seconde, tout est ouvert, tout est possible. Et la plupart des gens la laissent passer sans même savoir qu'elle existe. Demain matin, quand tu te réveilles, avant d'ouvrir les yeux, avant de penser à quoi que ce soit, reste dans cette seconde, prolonge-la. Juste 2 ou 3 respirations de plus. Sens le vide, sens l'absence d'identité. Et dans ce vide, pose-toi une seule question. Qui est-ce que je veux être aujourd'hui? Pas ce que tu veux faire, qui tu veux être. Parce que ce que tu fais découle de qui tu es. Et qui tu es se décide chaque matin, dans le noir, dans le calme, dans cette seconde où tu es encore personne. C'est là que tout commence.